Aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo sur la fabrication d'un fond de terrarium en fausse pierre. J'avais fait une première vidéo sur le sujet, mais je vais vous montrer une autre façon de faire car plusieurs techniques permettent d'arriver au résultat voulu. On va garder le principe de cascade et cette fois on va dissimuler la pompe de remontée car la remarque m'a été faite plusieurs fois sur la première vidéo. Mais pour commencer, il me faut une cuve. Je suis donc en train de préparer le verre pour le collage. Je souhaitais un format carré, idéalement de 40-40-40. Le format carré permet de s'affranchir plus facilement de la règle des tiers qu'un format rectangulaire, donc c'est plus pertinent si on souhaite essayer de centrer notre chute d'eau. J'avais trouvé un aquarium en occasion pour 50€, mais le fabriquer moi-même m'a permis de réduire le coût puisque le verre et la coupe m'ont coûté à peu près 30€, plus 9,90€ de silicone aquarium de la marque Soudal. Le fond de la cuve est en 5 mm et les côtés en 4 mm. Je vous montre également le modèle 3D de la cuve, puis son rendu, avec le compartiment de la pompe et la pompe. Je passe en accéléré les étapes du collage de la cuve car ce sont les mêmes que dans ma vidéo sur la fabrication d'un terrarium en verre, que je vous conseille d'aller voir, à ceci près que j'ai décidé de faire des joints plus fins par souci d'esthétisme. Les étapes sont les mêmes, à savoir dégraissage du verre à l'acétone, protection du verre avec de la bande cache, encollage et lissage des joints. Je n'ai pas prévu de renfort car il y aura de l'eau sur moins de 10 cm de profondeur. En outre, et suite à un souci de carte SD, je n'ai pas enregistré le collage de la face avant. D'ailleurs, j'ai rencontré un petit souci d'éclairage car impossible d'obtenir les codes corrects au millimètre lorsqu'on fait couper le verre en magasin, j'ai donc dû ruser pour rattraper ce problème, mais mission accomplie. Le petit test d'étanchéité qui va bien. Ok, c'est bon, on passe à la suite pour se rapprocher de ce qui nous intéresse vraiment ici. Pour me donner une idée des proportions, j'ai tracé l'emplacement approximatif de mon décor au fond de la cuve. Puis j'ai fait un croquis, mais évidemment on aurait pu faire le contraire. J'ai ensuite masqué les faces intérieures des vitres. Comme je n'avais rien d'autre sous la main, j'ai utilisé de la peinture acrylique noire, mais c'est vraiment pas fait pour ça, du coup il faut attendre que la première couche soit entièrement sèche avant d'en passer une seconde puis une troisième. Et encore, ça reste très fragile, donc si vous avez du silicone noir, utilisez plutôt ça. On peut passer au compartiment destiné à dissimuler la pompe. Je vous remontre le rendu 3D du compartiment. Je vous montre également le plan des pièces et leurs cotes. Bien entendu, les cotes sont à moduler en fonction des dimensions de la pompe. Ici, le but c'était juste de vous donner un aperçu du moyen d'arriver à dissimuler la pompe. Au départ, j'avais prévu ça, mais mettre l'entrée du circuit d'eau au même endroit que l'entrée du flux n'était pas pertinent. Pour éviter les eaux stagnantes, il faut éloigner le plus possible l'entrée de la sortie. J'ai donc tracé, puis découpé mon PVC expansé et les coupé au cutter. Si possible, essayez de préférer le verre si vous avez un trépan diamant pour percer le trou d'arrivée d'eau. Je n'avais pas le budget pour, j'ai donc fait avec du PVC expansé qu'il me restait de ma vidéo sur la fabrication d'une galerie d'éclairage. Du coup, j'ai percé mon trou au cutter, puis j'ai collé au silicone aquarium et autant vous dire que ça n'accroche pas du tout. C'est la raison pour laquelle du verre aurait été plus facile à coller, le montage tient, mais j'ai dû y rajouter par la suite un profil en L pour solidifier l'ensemble, le temps de placer le polystyrène. On va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ici, on va utiliser du polystyrène expansé, j'ai utilisé du polystyrène en panneau utilisé pour isoler les murs d'une habitation par l'extérieur. Le panneau fait 120 par 60 par 14, c'est l'épaisseur la plus importante que j'ai réussi à trouver. Pensez à faire attention à l'échelle de votre décor, en effet, si celui-ci est trop petit, ça donnera un effet maquette de train qui ne correspondra pas à l'effet recherché. S'il est trop gros, ça peut donner un rendu disproportionné par rapport à la taille de la cuve. Il faut donc essayer de trouver un bon compromis entre la taille du décor et de la cuve, au moins avec un croquis rapide. J'ai tracé rapidement l'emplacement de la chute d'eau pour bien la caler par rapport à la sortie de la pompe. Je vais donc commencer à tracer et découper mes morceaux de polystyrène. J'ai découpé volontairement des plaques au cutter afin d'avoir des épaisseurs plus ou moins aléatoires. J'ai ensuite maintenu chaque élément avec des pics à brochettes achetés en grande surface, pour ensuite faire des crevasses au cutter qui courent sur l'ensemble des morceaux. Pensez à numéroter vos différents morceaux au moment de remonter l'ensemble, ça vous fera gagner du temps. Et surtout, ne soyez pas trop précis quand vous sculptez car les détails seront noyés sous le ciment. Une fois la sculpture terminée, j'ai fait un premier montage à blanc pour vérifier que ça correspond plus ou moins à ce que je voulais. Détail important, au moment du montage préliminaire, je trouvais mon décor un peu trop lisse, j'ai donc griffé avec l'ongle le polystyrène pour rendre l'ensemble plus rugueux et déstructurer un peu le tout. Une fois que toutes mes pierres sont prêtes, je vais creuser une saignée dans le morceau qui va accueillir mon tuyau. Je trace donc l'emplacement du tuyau. Pour ce faire, je vais utiliser le fil de coupe à chaud que j'ai fabriqué dans ma précédente vidéo. J'ai essayé de donner à mon fil d'acier la forme du tuyau. Puis j'ai creusé l'emplacement du tuyau,
C'est de l'à peu près car l'ensemble sera noyé dans la colle avant de coller définitivement le morceau de polystyrène. Pour faire la grille, j'ai coupé un morceau de plaque inox perforé qu'il me restait de mon ancien terrarium en bois. J'ai ensuite coupé un morceau de tuyau PVC pour faire mon conduit d'eau. Et j'ai collé le tout avec du silicone. Pour finir le conduit, j'ai collé le tuyau au compartiment pompe et le morceau de décor à la cuve. A la suite de ça, j'ai collé la partie centrale de la falaise qui viendra accueillir le flux de la cascade. J'ai ensuite collé la partie de droite et je suis reparti à chaque fois de gauche à droite ou de droite à gauche pour être sûr que tout s'assemble à peu près correctement. J'ai également fait quelques jointures là où le décor en avait besoin et sculpté quelques pierres que j'ai disposées de façon sporadique. Le résultat une fois collé ressemble à ça. On va à présent recouvrir le ciment. Alors pourquoi utiliser du ciment alors que l'on va recouvrir l'ensemble de résine époxy à l'étape d'après? Eh bien le ciment donnera de la texture à la roche, sans cette étape le polystyrène est trop lisse. J'aurais aussi pu disperser du sable sur la résine, mais le rendu était trop granuleux. Comme l'idée est plus ici de partir sur des roches polies par les éléments, je souhaitais obtenir un rendu plus lisse. Je vous ferai sans doute une autre vidéo sur les fausses roches en y incluant du sable pour du désertique. Je mélange donc du Cicalatex et du ciment. Le Cicalatex permet ici de rendre le ciment plus facile à appliquer. Le mélange est ici de 2 volumes d'eau pour 1 volume de Cicalatex. Je mélange ensuite avec du ciment afin d'obtenir une pâte pas trop liquide mais pas trop épaisse non plus, comme vous l'avez vu dans ma première vidéo si vous l'avez regardée. J'ai eu besoin de 2 couches pour couvrir correctement l'ensemble de mes rochers. Ce qui nous donne ce résultat. On va maintenant passer à la résine époxy. Ici, elle va permettre de rendre accessoirement plus solide le décor, mais surtout de le rendre étanche, et pour peu que l'on ait respecté le process préconisé par le fabricant, le rendre complètement compatible avec la faune et la flore du bac. A l'instar du Cicalatex utilisé précédemment, on va utiliser un volume de durcisseur pour 2 volumes de résine. Attention, d'une part, portez des gants, je vous promets que vous n'avez pas envie d'en avoir sur les mains pendant plusieurs semaines, et d'autre part, soyez précis sur les proportions. Il faut être beaucoup plus précis qu'avec le Cicalatex. Dans le doute, il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Le cas échéant, vous vous retrouveriez avec une couche de résine poisseuse qui ne sécherait jamais. Utilisez également des pinceaux premier prix car ils seront morts après utilisation. Mélangez correctement et surtout faites assez vite car le mélange sèche vite. Il est donc préférable de faire de petites portions et de couvrir le décor en plusieurs fois. L'idée ici va être de mettre l'accent sur les parties aquatiques et la cascade pour les rendre bien étanches, et de passer seulement une fine couche sur le reste du décor pour ne pas dissimuler les reliefs du ciment. Une fois les 2 couches de résine passées, le résultat ressemble à ça avec une surface très brillante. Même si au bout de 48 heures à 20 degrés le décor est entièrement sec en surface, il convient, comme préconisé par le fabricant, de patienter 3 semaines pour que la résine soit entièrement polymérisée à cœur. Donc il n'y a plus qu'à attendre 3 semaines à l'air libre. Il est également préconisé par le fabricant pour obtenir un décor neutre, y compris en aquarium, de lessiver l'ensemble avec de l'eau chaude et un peu d'eau de javel, à 3 reprises, le tout étalé sur une semaine suivi de quelques jours. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai donc brossé le décor sur toute sa surface. A la suite de ça, il est précisé que le décor est entièrement neutre et peut être utilisé en aquarium. J'en ai également profité pour retirer la peinture de masquage qui débordait du décor. On va enfin pouvoir passer à la peinture. J'applique la peinture en dernier car elle est neutre après polymérisation complète et dissimule l'effet brillant de la résine. Pour la première couche, je vais utiliser du gris neutre, de l'ocre jaune, de la terre d'ombre naturelle et du blanc. Je souhaite un gris qui part légèrement vers le vert jaune. Je mélange donc les couleurs en prenant soin de ne pas avoir la main trop lourde sur le blanc. Et j'ajoute de l'eau pour obtenir un mélange liquide car l'idée ici est de ne pas dissimuler totalement le fond. N'hésitez pas à utiliser un pulvérisateur d'eau si le rendu est trop opaque et dissimule totalement le décor. Sur la partie de droite c'est nickel, mais pas à gauche, je vais donc humidifier pour faire réapparaître les détails. Vous voyez que les détails réapparaissent bien sous la peinture grise. Pour la seconde étape, je vais utiliser de l'ocre jaune, de la terre de sienne naturelle, du jaune sénégal ainsi que des pointes de vert et blanc.
Écoutez bien ce qui va suivre si vous souhaitez obtenir un rendu similaire au mien. En effet, on va faire un lavis plus ou moins liquide. En mélangeant la peinture avec l'eau, on va obtenir un jus assez liquide et un fond de peinture plus épais. Pour cette étape, nous irons piocher dans les deux. On passera le lavis très liquide sur toute la surface, puis le fond plus épais seulement sur certaines parties des pierres. Je vais donc appliquer de la peinture très liquide sur l'ensemble du décor. Une fois que c'est fait, je pioche dans le fond du mélange et je viens appliquer des couches plus épaisses ici et là. Pour ma part, j'essaie de l'appliquer sur la partie gauche des roches. Attendez plusieurs heures que ce soit complètement sec avant de passer à la suite. On attaque à présent la seconde couleur, à savoir un gris bleu sombre en mélangeant du noir, du gris, du bleu et une touche de sienne naturelle. Comme pour la couche précédente, on passe une première couche bien liquide partout, y compris sur les zones marron bien marquées. Et ensuite seulement, on se sert du fond de peinture pour venir appliquer les grosses zones sombres, mais surtout pas sur les zones marron qui sont très marquées. On laisse également bien sécher. Ensuite, je fais un lavis marron et je l'applique sur toute la totalité du décor uniquement en lavis, bien liquide. Une fois que tout est bien sec, on pourrait s'arrêter là, mais je vais vous montrer comment ajouter des nuances de vert pour simuler la présence de mousse ou d'algues. On va utiliser ici du vert que l'on va mélanger à l'eau. Mais on va séparer la partie liquide du fond pour éviter le drame. Parce que là si on se plante, ça risque de bien se voir. On ne va conserver que la partie liquide, et on passe le vert sur certaines zones choisies, en l'occurrence ici les parties en contact avec l'eau. N'hésitez pas à vaporiser un peu d'eau afin de disperser la peinture si vous voyez des pâtés s'accumuler. Surveillez la peinture pendant les premières minutes de séchage, puis surveillez qu'il n'y ait pas de peinture qui ruisselle et vienne s'accumuler dans un coin, ce qui risquerait de nuire au réalisme. N'hésitez pas, le cas échéant, à sécher avec un morceau d'essuie-tout. Je place ma pompe. Si vous voulez plus de détails sur la pompe, allez voir ma première vidéo sur les faux rochers, j'en parlais plus en détail. On arrive donc à ce résultat. J'espère que cette vidéo un peu longue vous aura été utile et vous aura donné des idées. Maintenant vous pouvez me suivre sur Instagram, comme Kim Kardashian, mais promis, je vous fais pas chier avec des photos de mes 28 Ferrari et de mes 18 manoirs à Miami, uniquement de la Terrario. Partagez et likez la vidéo si elle vous a été utile, ça m'aide vraiment. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Allez, à plus!